que l'Éternel ait dispersé les Syriens par le bruit des chars, des chevaux, d'une grande armée, les Israélites pénétrèrent dans leur camp et réquisitionnèrent tout leur butin. 2 Rois chapitre 7 verset 6. L'OMED, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, des délivrances et des combats spirituels, Dieu est capable. Et les révérends Élie et Naomi Stéphanie Iwongu présentent la grande semaine de la réquisition. Orateur principal, le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwongu. Au programme, prédication intensive de l'évangile, déclaration, orientation et action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de la réquisition, c'est ce vendredi 18 novembre 2022 dès 15h et le samedi 19 novembre 2022 dès 9h. Sans oublier le grand culte de célébration le dimanche 20 novembre dès 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la cité du surnaturel, Ciseaux Beau Séjour au Kindafé Gaudron derrière la Quincaillerie. Infolive plus 241 74 24 0073 060 38 78 00. Déplacez-vous avec les membres de votre entourage qui verront la manifestation du surnaturel dans votre vie, car devant Dieu, aucune circonstance ne peut rester constante. Que Dieu vous bénisse. Messieurs, bonsoir. Un réel plaisir de vous avoir ce soir des nôtres dans votre émission Dieu est capable, une émission proposée par le ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel. Dieu est capable. Ce soir, à la présentation de votre émission, je suis Safi Sissé pour vous servir. Je ne suis pas seul, accompagné du révérend apôtre Élie Rodrigue Iwongu, fondateur des Églises Made. Église Made, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, de délivrance et de combat spirituel. Dieu est capable. Nous sommes avec lui et ce soir nous lui disons shalom, homme de Dieu. Shalom à toi, Safi Sissé, à nos téléspectateurs, que la grâce et la bénédiction de votre partage. Béni sur le Seigneur pour l'immense privilège qui nous accorde ce soir d'être sur ce plateau pour annoncer, n'est-ce pas, la tenue de cette grande semaine intitulée la grande semaine de la réquisition qui va démarrer ce vendredi 18 et qui s'achèvera le dimanche 21 lorsqu'il sera à 8h. Nous parlons ici de la grande semaine de la réquisition. Avant simplement de revenir, rappelons déjà les numéros de téléphone du secrétariat, car demain, l'homme de Dieu va recevoir, il reçoit du mardi au samedi dès 6h, et pour cela, vous devez appeler le 074 24 00 73 074 24 00 73 ou le 060 38 78 00 060 38 78 00. Voici les deux numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre écran. Voilà, ces numéros qui vous permettront simplement d'avoir toutes les informations afin de rencontrer l'homme de Dieu, car demain matin, grande réception, il va recevoir, et cette fois-ci 30 personnes. Donc vous voulez être reçu par l'homme de Dieu, vous voulez faire partie des 30 personnes pour demain, vous appelez tout de suite le 074 24 00 73 ou le 060 38 78 00. Homme de Dieu, une prière afin de débuter cette semaine pour revenir sur la grande semaine de la réquisition par cette émission. Seigneur Père Tout-Puissant, je te loue, je te bénis pour la grâce et le privilège que tu accordes à moi et à toutes ces personnes déjà câblées, Seigneur, sur nos différents canaux de diffusion. Je prie, oh Dieu, qu'il me soit donné par l'Esprit ce soir la capacité de parler au cœur, à l'âme et à l'esprit d'une personne. Oh Dieu vivant, ouvre le ciel pour qu'une personne ce soir réalise que tu es Dieu, pour qu'une personne ce soir parvienne à t'expérimenter. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont
parler de ta part. C'est pourquoi ce soir, laisse que le Saint-Esprit nous conduise au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Pour participer en direct de votre émission Dieu est capable, composez simplement le 077 30 30 06, 077 30 30 06 et 066 51 62 02. Homme de Dieu, nous venons à peine de terminer une grande semaine et maintenant nous commençons avec la grande semaine de la réquisition. Parlez-nous un peu de cette nouvelle semaine tout en faisant un rappel sur la semaine précédente. Il est important, n'est-ce pas, avant de m'étendre sur le programme de ce soir, de revenir sur la grande semaine de la dispersion totale. Une semaine qui a vu l'adhésion massive. Des personnes venues, n'est-ce pas, de tous les horizons. On a eu, n'est-ce pas, ceux qui sont arrivés de Ntoum, de Vendo, de Libreville, d'Akanda et même de la Pointe-Denis. Ce vendredi, nous étions très nombreux et c'était formidable. Le dimanche, c'était l'apothéose. C'était des temps, n'est-ce pas, d'élévation. Des temps vraiment où Dieu s'est glorifié. Et je vous assure que il y avait tellement de monde à telle enseigne qu'hier déjà lorsqu'il était, je pense, 9h30, 10h, on nous parlait d'une affaire de place et ces séances ne connaissent pas les équipes ont dû naturellement se démener pour essayer de louer des chaises par-ci et par-là. C'est dire alors sa fille si c'est, n'est-ce pas, que le peuple gabonais alors a compris que Dieu assistait un homme. Je voudrais le dire d'ailleurs modestement parce qu'il faut d'ailleurs rappeler à ceux et celles que nous suivons de partout que le MED n'est plus un ministère qu'il faut présenter. Parce que chaque jour, c'est-à-dire de jour comme de nuit, des gens viennent de partout et même de l'extérieur du pays, de l'intérieur du pays également, pour me rencontrer, en vue, n'est-ce pas, de rentrer dans leur bénédiction. Et cela parce qu'elles reconnaissent en moi, n'est-ce pas, une portion d'une grâce particulière que Dieu a déposée. Alors donc, la semaine, la grande semaine de la dispersion totale, on va dire que elle s'est achevée hier le dimanche 13. Et c'est de là qu'alors, en pleine chair, alors je faisais le ministère, j'étais en train de prier pour les gens. Le Seigneur m'annonce que cette semaine sera intitulée la grande semaine de la réquisition. J'ai dit Seigneur, ça c'est quoi encore? Il y a quoi encore? Et le Seigneur m'a enseigné tellement. C'est pourquoi je suis venu vous annoncer ce soir, moi-même, que cette semaine, donc ce vendredi je pense 18, si je ne m'abuse, jusqu'au dimanche 20, nous serons dans le contexte de la grande semaine de la réquisition. Tout à l'heure, je vais progresser en commençant par la définition lorsqu'on va lire le texte. Et ensuite, je vais développer et vous parler de ce qui va se passer ce vendredi 18 jusqu'à ce dimanche 20. Sachez une chose, toutes les fois que Dieu s'est révélé à un homme, des choses terribles, miraculeuses, surnaturelles, sont toujours produites. Voilà, deux numéros de téléphone 077 30 30 06, 066 51 62 02. Homme de Dieu, déjà les numéros de téléphone sont là pour toutes ces personnes qui vont appeler lorsque l'antenne sera ouverte. Donc pas maintenant, attendez simplement qu'on ouvre l'antenne car on nous fait déjà savoir que le téléphone ne fait que sonner. Les numéros de téléphone ne font que sonner. C'est pourquoi nous vous donnons les numéros à noter et à rappeler dès que le téléphone sera ouvert, notamment le 077 30 30 06, 066 51 62 02. Homme de Dieu, la grande semaine de la réquisition, je viens de nous donner simplement la définition, mais encore, qui va réquisitionner quoi et que devons-nous réquisitionner? Il est important de comprendre une chose. Lorsqu'on parle de la réquisition, j'aimerais, n'est-ce pas, aller dans les définitions, et cela est très important de préciser. Lorsqu'on parle de réquisitionner, c'est quoi en principe la réquisition? Le réquisitionnement ou encore le fait de réquisitionner. La réquisition est le fait de procéder ou encore est le procédé qui permet à l'administration. Quand on parle d'administration, on parle d'une personne investie d'une autorité, investie d'un pouvoir, n'est-ce pas, de contraindre des particuliers ou un particulier à lui céder un bien mobilier ou immobilier. Le plus souvent, on a vu ça, j'ai assisté une fois à une scène comme ça, très jeune à l'époque, je pense, à Niali, là où je pense que les policiers, c'est pas en fait les autorités étaient à la poursuite, n'est-ce pas, des bandits. Et tout de suite, au Carrefour Niali, je pense qu'ils sont arrivés, c'est pas ce qui s'est passé. Et il y avait un monsieur qui avait un véhicule. Et tout de suite, ils lui ont dit, monsieur, c'est la police. Nous réquisitionnons votre véhicule. Oh my God. Ça fait pas quelqu'un me comprend. Nous réquisitionnons votre véhicule.
En fait, c'est le fait ici, n'est-ce pas, pour un particulier, l'administration, l'autorité, de sommer, n'est-ce pas, d'amener, de contraindre. Ce qui m'importe beaucoup plus, dans la définition dictionnaire, c'est le mot contraindre. Le mot contraindre signifie forcer, obliger. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. En principe, parce que quelqu'un a une autorité, elle était vestie d'un pouvoir, elle a la capacité de soumettre. Parce que dans la réquisition, on peut également, par extension, parler, n'est-ce pas, de soumettre. C'est le fait de soumettre une personne, n'est-ce pas, à ses fins. De soumettre une personne pour qu'elle fasse ce que vous désirez. Dans le contexte du dictionnaire, la réquisition est, n'est-ce pas, un procédé qui est la procédure qui permet à l'administration de contraindre des particuliers à lui céder un bien mobilier ou immobilier. Mobilier ou encore immobilier. Ce bien peut être, n'est-ce pas, un bien roulant. Ça peut être un bâtiment. Ça peut être une infrastructure. Mesdames et messieurs, il est important de savoir que nous sommes arrivés à un temps où les dispensations ne sont pas, la dispensation n'est pas la même qu'hier. Nous sommes dans la dispensation de la puissance. Et cette dispensation, au cours des dieux déverse sa puissance dans l'église au travers des personnes qui manifestent sa gloire. Je vais dire à quelqu'un, il y aura, n'est-ce pas, une réquisition. Lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il est capable de réquisitionner la voiture de quelqu'un, le bien de quelqu'un. La Bible dit quoi dans Isaïe? Lisons d'abord en fait le texte parce que c'est important. Allons-y dans le livre de 2 Rois 6. Allons-y rapidement. Sinon je veux me mêler les pinceaux. Nous prenons ensemble nos livres, dans nos Bibles, dans le livre de 2 Rois, voilà, chapitre 7, à partir du verset 6. 2 Rois, chapitre 7, verset 6. Effectivement. La Bible déclare ce qui suit. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens. Ça fait, j'aimerais remonte. C'est bizarre. Quelque chose à partir du verset 3. Lis-moi le verset 3. Les 4 lépreux là vraiment tapent mon esprit comme c'est pas possible. Allons-y. Verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Qui se dirent l'un à l'autre. Qui se dirent l'un à l'autre. Quoi, resterons-nous ici? Quoi, resterons-nous ici? Jusqu'à ce que nous mourions. Jusqu'à ce que nous mourions. Si nous songeons à entrer dans la ville. Si nous songeons à entrer dans la ville. La famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur a fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp était tel qu'il était et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une des tentes, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent encore cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Très bien. Venez maintenant et allons informer. Gloire à notre Seigneur. Mesdames et messieurs, on parle de réquisitionner. J'ai dit à quelqu'un, cette semaine, au thème de ce programme, oh my God, ton ennemi mettrait à ta disposition, sans le savoir, un ensemble de biens, un ensemble de choses. Ce que je dis semble être absurde, mais ce dont vous n'êtes pas conscient, c'est que le spirituel a la capacité de faire fléchir le physique. Le spirituel a la capacité de quoi? De contrôler, de maîtriser le physique. Et cela est très important. La Bible dit que c'est au crépuscule. Bon, dans une des versions, on dit à la tombée de la nuit. Quelqu'un n'a pas dit amen ici. C'est lorsque la nuit est tombée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sintarabro. Les Kantayabro Santara, les Terebro Santayaba. La Bible dit ici au verset 7. Et
La Bible dit, et il s'était levé et s'était enfui à l'entrée de la nuit. At the entrance of the night. À l'entrée de la nuit. At the entrance of the night. Il y a un mystère dans la nuit. There's a mystery in the night. Ça fait cesser. Il y a un mystère dans la nuit. La Bible dit ce qui lorsque Dieu commence à créer toutes choses dans Genèse chapitre 1, la Bible dit, la Bible a tendance à dire, puis il y eut un soir et il y eut un matin. Jamais ça a commencé par il y eut un matin et il y eut un soir. Mais tout commence toujours par il y eut un soir, puis il y eut un matin. Mesdames et messieurs, il y a un mystère dans la nuit. La Bible dit que, n'est-ce pas, l'époux, ou encore il y avait un grand festin, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de la parabole de 10 vierges. C'est au milieu de la nuit qu'on cria voici l'époux. Mes amis, il y a un mystère dans la nuit. Je ne vais pas m'étendre ici, j'en parlerai prochainement. Mais la Bible dit c'était à l'entrée de la nuit. Lorsque la nuit commence à tomber. Pourquoi les lépreux ne se sont pas lancés la journée? Pourquoi les lépreux ne se sont pas lancés quand il était matin? La Bible dit que ces 4 personnes étaient là depuis plusieurs semaines. Elles avaient été vouées. Elles avaient été, n'est-ce pas, placées comme, n'est-ce pas, un bouclier. Comme des boucliers. C'est-à-dire au cas où, n'est-ce pas, les Syriens lançaient un assaut, c'était les premiers à être atteints. Plus personne ne comptait sur eux. Je dis à quelqu'un, ils t'ont jeté en pâture. Ils t'ont jeté en pâture. Plus personne ne croit en toi. Mais à cause de toi, il y aura une réquisition. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Alors ils étaient là. Ils se disaient l'un à l'autre, si nous rentrons, nous mourrons. Si nous restons là, nous mourrons de faim. Si nous allons chez les Syriens, là-bas aussi, nous mourrons. De toutes les façons, la mort est dans la ville, la mort est devant le portail, la mort est chez les Syriens. Ce que nous allons faire, fonçons quand même. Fonçons quand même. Allons-y. Et la Bible dit, à l'entrée de la nuit, lorsque le crépuscule, c'est-à-dire à la tombée de la nuit, lorsque la nuit se mettait à tomber, lorsque la nuit tombait, est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque la nuit tombait, ils décident de se lancer. Certainement, dans leur pensée, le fait de se jeter la nuit tournait autour du fait qu'ils se disaient comment la nuit ils pouvaient se dissimuler, n'est-ce pas, sous les ténèbres, pour qu'ils ne soient pas vus. Mais ils ne savaient pas qu'il y a un grand mystère dans la nuit. Il y a un grand mystère de la nuit. La Bible, ils vont se lancer. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait déjà quelque chose. Il y avait déjà quelque chose. Il y avait déjà quelque chose. La Bible dit que lorsqu'ils rentrent alors, ils rentrent dans la ville, ils se rendent compte qu'il y a un silence. Le Seigneur a fait entendre le bruit des chars. Non seulement il a dispersé, c'est là même, je pense, le bien fondé de ce programme. Après la dispersion, il y a la réquisition. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Parce que la semaine qui vient de s'écouler, tu as dispersé tes ennemis. Tu as dispersé tes adversaires. Cette semaine, tu vas réquisitionner leurs biens. Dans le cas de la réquisition, quelqu'un n'a pas dit amen. Ce ne sont pas tes biens, mais ce sont les biens de quelqu'un. Parce que cette semaine, tu seras investi du pouvoir et de l'autorité. Je viens annoncer à quelqu'un tout ce qu'ils t'ont. Oh my katara prochata. Je viens annoncer à quelqu'un tous tes bourreaux. Écoutez, la Bible dit dans le livre, n'est-ce pas, d'Ésaïe, il dit, l'Éternel dit quoi? Il donne des hommes. Il dit, je donne des hommes à cause de toi. À cause de toi, je donne des hommes. Mon ami, la Bible dit parce que tu as du prix à mes yeux. Il y a quelqu'un, tu as été longtemps méprisé, tu as été longtemps humilié. Mais laisse-moi te dire que cette semaine, au lieu où tu avais été humilié, au lieu où tu avais été humilié, au même endroit, Dieu va t'élever. Cette semaine, je viens t'annoncer une chose. Si tu prends part à ce programme, je dis à quelqu'un, c'est par toi que commencera dans ta famille ce qui n'avait jamais existé. Tu me dis peut-être, pasteur, n'abuse pas, mais je vais aggraver même, je vais exagérer, parce que la Bible dit que du fumier, il retire le pauvre, de la boue, l'indigent, pour le faire asseoir avec les rois. Même si ta destinée, ou encore ta vie, a été vouée comme celle de Mephibosheth, parce qu'il était infirme, parce qu'il était impotent, je t'annonce une chose, à cause de l'alliance que Dieu avec toi, my God, Dieu te relève. Cette semaine, il y aura réquisition. Écoutez-moi bien, sa fille ici, Israël doit sortir de l'Égypte. Israël doit sortir de l'Égypte. Mais que dit, n'est-ce pas, l'Éternel à Moïse? La Bible dit,
je ferai trouver. I will make find. La Bible dit Dieu a fait trouver grâce, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël, aux yeux des Égyptiens, à telle enseigne que ce sont les Égyptiens eux-mêmes qui ont mis entre les mains entre les mains des enfants d'Israël tous les biens possibles. Je dis à quelqu'un, la Bible dit, vous habiterez dans des maisons que vous n'avez pas construites. C'est la vérité. Lorsque le temps de Dieu, lorsque c'est le temps de la réquisition, quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un peut prendre la clé de sa voiture et te donner ça comme ça. Lorsque c'est le temps de la réquisition, quelqu'un peut te dire, oh je te cherche, oh Shanta Katarabro. Lorsque c'est le temps de la réquisition, quelqu'un peut te dire, j'ai un terrain quelque part, j'ai à cœur de te le donner. La Bible dit, le cœur du roi est comme des ruisseaux entre les mains de l'Éternel. Ce que je vous dis est bizarre, mais c'est la vérité. Il y aura réquisition. Il y aura réquisition. Quelqu'un sera contraint de te bénir. Cet homme sera contraint de t'épouser. Cette femme sera contrainte de t'épouser. Oh, je dis à quelqu'un, ton patron cette semaine sera contraint de t'embaucher. J'ai dit cette semaine, tu feras des rencontres qui vont bouleverser ta destinée. Cette semaine, tu feras des rencontres qui vont changer ta vie. Mesdames et messieurs, il est important de savoir que lorsqu'on est dans la saison de Dieu, ce qui se passe peut étonner les hommes. Je vous parle d'un Dieu que je connais. Le Dieu est capable. Le Dieu qui change les temps et les circonstances. Cette semaine, c'est la réquisition. C'est la réquisition. C'est la réquisition. Ils vont céder. Ils te céderont. Ceux qui ont pris le patrimoine de ton père, ceux qui ont pris le patrimoine de ta mère, tu peux être orphelin, tu peux être une veuve, peut-être un veuf aussi, et tu a été spolié. Ils t'ont tout arraché. J'ai dit, cette semaine, ils seront contraints. Ils seront contraints de céder. De céder. Il faut que tu comprennes que c'est le temps de ta bénédiction. C'est le temps de ta gloire. Je ne veux pas tirer en longueur ce soir. Je vais vous annoncer simplement la semaine. Tout au long de cette semaine, nous allons décider ici au fur et à mesure, avec des émissions, vous annoncez ce programme. Mais surtout que demain matin, je vais recevoir. Demain nous serons, je pense, le mardi 15. Je recevrai tous ceux qui veulent me rencontrer. Tous ceux qui veulent me voir. Vous voulez me rencontrer. Vous voulez que Dieu parle sur votre vie. Vous voulez avoir une orientation prophétique. Vous voulez que je prie pour vous parce que vous êtes malade. Vous avez le cancer. Vous avez le VIH. Vous avez le diabète. Vous avez la tension. Vous êtes peut-être atteint d'une cécité. Vous avez un problème, n'est-ce pas, de surdité. Vous avez un problème d'audition. Vous avez des kystes, les myomes, les fibros. On a dit qu'on ne voit pas ton enfant. On t'a dit que tu as l'œuf clair. Peu importe la situation, je crois au Dieu de mes apparitions. Je crois au Dieu des esprits des prophètes. Écoutez-moi bien. L'apôtre Paul disait, je sais en qui je crie. Je ne suis pas venu ici m'amuser. Je ne viens pas appâter les gens. Je sais en qui je mets ma confiance. Je sais en qui je crois. Et je crois de tout mon cœur que cette semaine, il y aura réquisition. Cet homme qui a divorcé de toi et qui ne veut pas te donner les biens, qui ne veut pas donner ta part d'héritage, il sera contraint. C'est ça même la réquisition. C'est soumettre, c'est contraindre une personne, c'est contraindre une personne. Et cette semaine, l'Éternel Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu de mes apparitions, le Dieu capable, soumettra cet homme, quel que soit le cœur dur qu'il a, Dieu va l'incliner. De la même manière que Dieu a fini par incliner le cœur de Pharaon en Égypte pour laisser partir son peuple. Cette semaine, il y aura une réquisition des biens, une réquisition des biens. Ils ont pris tes biens, ils ont pris tout ce que tu avais, ils t'ont totalement spolié, ils t'ont avili, ils t'ont tout arraché. Je dis à quelqu'un, cette semaine, il y aura réquisition à ton lieu de travail. Il y aura réquisition à ton lieu de travail, dans ta famille. Je dis à quelqu'un, il y aura des circonstances, il y aura une conjonction de circonstances qui t'amèneront à rentrer dans quelque chose. Je dis à quelqu'un, de la même manière qu'un policier, qu'un gendarme, qu'un militaire, que n'est-ce pas l'administration a le pouvoir et la capacité
capacité de contraindre à quelqu'un, de mettre à sa disposition un de ses biens. Cette semaine, le Saint-Esprit soumettra ton patron. Cette semaine, le Saint-Esprit soumettra cet homme. Je dis à quelqu'un, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Pendant que je suis en train de parler ici, j'entends Thomas dans mon esprit. J'entends Thomas dans mon esprit. Je ne sais pas ce qui se passe, mais Thomas, je t'entends dans mon esprit. J'entends Thomas dans mon esprit. Oh, Makanta, Li Kantara Brosso. Je dis Thomas, tu as un problème très sérieux. Je suis en train de voir un cercueil de couleur blanche. Ton nom est Thomas. Tu me suis actuellement. Si tu ne fais pas attention, ce mois de décembre, précisément le 19, tu partiras. Je ne suis pas un prophète de malheur qui annonce des malheurs. Mais quand ça monte dans mon esprit, je dois parler au nom de Jésus. Il faut qu'il y ait une réquisition. Après la dispersion, il y a eu réquisition. La Bible dit qu'ils ont récupéré. Les 4 lépreux sont rentrés. Ils ont commencé à récupérer. Ils ont mangé. Ils ont pris tout ce qui était là-bas. Je prophétise sur la vie de 9000 personnes connectées actuellement sur mon live. Il y aura réquisition dans ta famille, au travail, dans tes affaires. Je dis à quelqu'un viendra de quelque part. Quelqu'un te dira, j'ai à cœur, Dieu m'a mis à cœur de te bénir avec une voiture, avec une maison, avec un terrain. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit quelqu'un viendra et te dira, donne-moi ton dossier. Tu veux travailler, donne-moi ton dossier. Je dis à quelqu'un, il y a un temps, là où j'ai toujours dit, là où on cherche Dieu, mais il y a un temps, là où c'est Dieu qui te cherche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu a appelé Saül, la Bible dit, au départ, j'ai dit dans l'histoire de Saül, il y a 2 expressions. La première expression, c'est selon lequel tu rencontreras. La deuxième chose, c'est tu seras rencontré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Premièrement, Samuel dit à Saül, tu rencontreras une troupe de prophètes. Lorsqu'il avance, il dit tu seras rencontré. Je dis à quelqu'un, tu as tellement rencontré. J'ai dit tu as toujours rencontré. Tu es toujours allé vers des gens. Tu es toujours allé vers des gens. Mais à partir de maintenant, les gens viendront pour te rencontrer. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? À un moment donné, c'est toi qui vas rencontrer. Mais après, tu es rencontré. Des gens te chercheront. Des gens te chercheront. On dira, on te cherchera. Où que tu sois, qui que tu sois, quoi que tu fasses, déplace-toi ce vendredi 18 à 14h30. Viens avec ta famille. Je viens de te dire, même si tu as le diabète, même si tu as le VIH, même si tu es aveugle, je crois au Dieu des prophètes. Demain mardi 15, je reçois. Tu veux me rencontrer? Lève-toi demain. C'est la semaine de la réquisition. Demain, nous allons débuter la grande semaine de la réquisition et pour cela, n'oubliez pas, c'est au 074 24 0073, 074 24 0073 ou encore le 068 78 00 afin de rencontrer l'homme de Dieu. C'est à ces 2 numéros de téléphone 068 78 00 ou encore au 074 24 0073 074 24 0073. N'oubliez pas, l'antenne est déjà ouverte au 077 30 30 06 077 30 30 06 et le 066 51 62 02. Nous transitons et nous revenons juste après afin de débuter avec vos appels. Après que l'Éternel ait dispersé les Syriens par le bruit des chars, des chevaux, d'une grande armée, les Israélites pénétrèrent dans leur camp et réquisitionnèrent tout leur butin. 2 Rois chapitre 7 verset 6. L'OMED, ministère de évangélisation interdénominationnelle, centre réveil des délivrances et des combats spirituels, Dieu est capable. Et les révérends Élie et Naomi Stéphanie Iwongu présentent la grande semaine de la réquisition. Orateur principal, le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwongu. Au programme, prédication intensive de l'évangile, déclaration, orientation et action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine
de la réquisition, c'est ce vendredi 18 novembre 2022 dès 15h et le samedi 19 novembre 2022 dès 9h. Sans oublier le grand culte de célébration le dimanche 20 novembre dès 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la cité du surnaturel, Ciseaux Beau Séjour au Kindafin Gaudron derrière la Quincaillerie. Infolive plus 241 74 24 0073 060 38 78 00. Déplacez-vous avec les membres de votre entourage qui verront la manifestation du surnaturel dans votre vie, car devant Dieu, aucune circonstance ne peut rester constante. Que Dieu vous bénisse. Après que l'Éternel ait dispersé les Syriens par le bruit des chars, des chevaux, d'une grande armée, les Israélites pénétrèrent dans leur camp et réquisitionnèrent de leur butin. 2 Rois chapitre 7 verset 6. L'OMED, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, des délivrances et des combats spirituels, Dieu est capable. Et les révérends Élie et Naomi Stéphanie Iwongu présentent la grande semaine de la réquisition. Orateur principal, le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwongu. Au programme, prédication intensive de l'évangile, déclaration, orientation et action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de la réquisition, c'est ce vendredi 18 novembre 2022 dès 15h et le samedi 19 novembre 2022 dès 9h. Sans oublier le grand culte de célébration le dimanche 20 novembre dès 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la cité du surnaturel, Ciseaux Beau Séjour au Kindafin Gaudron derrière la Quincaillerie. Infolive plus 241 74 24 0073 060 38 78 00. Déplacez-vous avec les membres de votre entourage qui verront la manifestation du surnaturel dans votre vie, car devant Dieu, aucune circonstance ne peut rester constante. Que Dieu vous bénisse. Nous voici de retour comme cela, voilà mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le téléphone portable est désormais ouvert au 077 30 30 06, 077 30 30 06 et au 066 51 62 02, 066 51 62 02. Je tiens encore à rappeler, s'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. Vous, chers auditeurs, vous, chers téléspectateurs, vous, chers internautes, voilà. Lorsque vous appelez, éloignez-vous au maximum de votre poste récepteur. Déclinez votre identité. Le quartier d'où vous émettez votre appel, parlez audiblement afin que l'homme de Dieu puisse vous entendre. Car si vous ne respectez pas les instructions, nous serons obligés de passer à la personne qui respectera les instructions, c'est-à-dire à l'appel suivant. Afin de ne pas créer des interférences, s'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. Éloignez-vous de votre télé, de votre radio. Arrêtez complètement la télé, la radio. Faites un appel normal. Parlez avec l'homme de Dieu au téléphone et non à la télé. Parce qu'il y a un contraste de retour. D'accord? Nous avons un appel. Nous prenons cet intervenant. Oui, allô? Allô? Ça est allé. C'est au 077 30 30 06, au 077 30 30 06 ou au 066 51 62 02. Je tiens encore à rappeler que la grande semaine de du réquisitionnement ou de la réquisition, c'est le vendredi 18 novembre 2022 de 14h à 18h, le samedi 19 novembre de 9h à 12h et clôturé le dimanche 20 novembre 2022 dès 8h. Donc tout le monde doit venir accompagné de 2 ou 3 Nous prenons cet appel, oui. Allô? Allô? Alors, bonsoir, madame. Bonsoir, homme de Dieu. Parlez fort, madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? De quel quartier appelez-vous? J'appelle depuis Awendje. Vous appelez depuis Awendje. Quelle est votre préoccupation, madame? J'ai un problème au niveau de mon ventre. Vous avez un souci au niveau de votre ventre? Oui.
D'accord, très bien, madame. Dites-moi un peu, c'est qui Antoinette? Antoinette, c'est ma cousine. Très bien. Et vous, ce que vous avez au ventre comme problème, c'est quoi? Je suis constamment, je règle pratiquement tout le temps. Je saigne beaucoup. C'est-à-dire que tu règles tout le temps quoi, sans arrêt? Ou bien comment? Parce que régler tout le temps, ce que tu vois, c'est qu'on ne faut parler vrai. Parle français. Ça, je saigne tout le temps. Ça fait déjà 5 mois. Ça fait 5 mois, tu saignes sans arrêt? Oui, papa. Là où tu me parles, est-ce que tu saignes actuellement? Oui, je saigne. Je répète, est-ce que là où tu me parles, tu saignes actuellement? Je saigne. Maintenant, est-ce que tu crois à mon ministère? Je crois en vous. Est-ce que tu crois que tout de suite, là, si je prie pour toi, ici, quelque chose peut se passer? Oui, quelque chose peut se passer. Là où tu es, les gens viennent, tu es seul. Je suis seule. Très bien. Kantara brokota. Bon, ici, là-bas chez toi, tu as lu le livre ou bien qu'est-ce que tu as comme huile chez toi? Oui, j'ai une bouteille d'huile d'olive. Ah, Maka. Bon, l'huile là, c'est quoi? Quelqu'un a béni ça déjà ou bien comment? Non, non, elle est encore fermée. Très bien, c'est que j'aime bien. Ok, prends la bouteille d'olive là, n'ouvre même pas ça d'abord. Prends-la et rapidement je prie pour cette bouteille d'huile. Je te dis, tu vas faire quelque chose de bizarre, mais ça va marcher. Yes. Ça va attraper comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est le miracle. Oui, homme de Dieu. Ok, prends la bouteille d'huile rapidement. On n'a pas trop de minutes parce qu'ils sont nombreux. Wow, ils sont nombreux vraiment ici à nous. Oui, c'est bon. C'est bon, je l'ai. Ok, je prie. Seigneur Jésus, toi qui as dit dans ta parole, oh, allez-y et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui s'abattira sera sauvé. Voici les signes qui a commencé à mon nom. Ils chasseront les démons. Père, tu as dit qu'ils vont imposer les mains aux malades. Je ne suis pas à côté pour imposer les mains, mais je crois que la distance n'est pas une barrière. C'est pourquoi, Père, au nom puissant de Christ Jésus, je prie et je déclare, Seigneur, maintenant que cette huile soit ointe, afin que lorsqu'elle en fera usage, à l'instant T, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Je crois au miracle. Je crois au surnaturel, Père. Aujourd'hui, dans cette nation, plus personne ne peut douter de ce que tu fais. Des aveugles voient, des pratiques marchent. Seigneur, les cancéreux sont guéris au maître. Je proclame que maintenant, au nom de Jésus-Christ, par cette huile, tu opères les miracles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Toi-même, tu t'appelles comment? Moi-même, je m'appelle Richesse. Hein? Richesse. Richesse. Je reviendrai sur Antoinette, mais d'abord richesse. Ouvre la bouteille lui rapidement, fais ça vite. Ma fille, tu ne crois pas avant, tu dis c'est comme si tu doutes. C'est bon, homme de Dieu. Tu as ouvert la bouteille d'huile. Oui, homme de Dieu. Entendons-nous, pendant que tu me parles, tu saignes, non, c'est ça? Oui, je sais. Mets l'huile sur ta main, rapidement. Frotte ton bas-ventre. Maman, fais vite, est-ce que c'est fait? Oui, c'est fait. Frotte. Oui, c'est fait. Pose maintenant la main qui a l'huile sur ton ventre, je prie rapidement. Oui. Au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame. Tu me suis par la télé ou par la radio? Par la radio. Très bien, ok. Ok, c'est pas grave. Seigneur, maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth, alors que ma main est sur cette caméra, plus qu'elle me suit par la radio, Seigneur, ma voix seulement, au nom de Jésus de Nazareth, Père, tout-puissant, traverse les ondes et va toucher son bas-ventre de telle sorte que maintenant, ce cancer qui est caché parce que je sais que c'est un cancer du col de l'utérus, à l'instant, au nom de Jésus de Nazareth, Père, tu vas sécher ce sang. Non pas que je te l'ordonne, mais je crois. Ne le fais pas ni à cause de moi, ni à cause d'elle, mais à cause de ton nom. Pour que, Seigneur, demain, au Dieu richesse, glorifie ton nom éternel. Pour que ceux qui me suivent glorifient ton nom. Seigneur, si tu m'as appelé, si un jour j'étais malade de la tuberculose, que j'étais mort, et que tu m'as guéri, fais quelque chose pour elle à l'instant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frotte 3 fois ton bas-ventre. Frotte 3 fois au nom de Jésus. Frotte 3 fois. Maman, fais vite, je n'ai pas ces détails, ils sont nombreux qui se bousculent. C'est bon. D'accord, rapidement, va à la douche. Et je ne sais pas, prends ce que tu peux prendre, mais fais et suis-toi, essaie de voir si quelque chose s'est passé rapidement. Ne quitte pas, reste connecté, fais vite. Maman, fais vite, je t'en prie, fais vite, je t'en prie. Il y a une forte onction qui me... Pendant que je suis en train de parler, c'est mieux, j'entends Alphonsine. J'entends Alphonsine. Richesse, on est à quel niveau? Fais vite, maman. Oui, je viens de suer.
Ma fille, tu as dit, il y a quoi? Essuie encore. J'ai vu une araignée. Je comprends pas. Tu as fait quoi? Je vois une araignée. L'araignée, tu vois l'araignée où? L'araignée est sortie de ma partie intime. Non, ma fille, il faut pas... Mon fils s'installe. Ma fille. Oui. Répète-moi bien. J'ai dit tu as essuyé. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Je vois une araignée. Une araignée, tu la vois après essuyer ou bien l'araignée est tombée de quelque part? Maman parle, pardon, fais vite. Non, c'est bon. Je vois une araignée. Ça fut la peur de ce papa qui a témoigné à l'église, qui avait fait sortir le cafard de son pénis. Mais, oh Seigneur Jésus, Noé, est-ce que les gens sont conscients? J'ai dit le papa l'a pris à l'église, hein. Oh c'est un montage. Le papa l'a pris à l'église, son soeur l'a pissé. De sa partie intime. De son pénis c'est sorti. Partie intime, beaucoup ne comprennent pas le français. Le papa a pissé, le cafard est sorti. Il a mené ça jusqu'à l'église, on a vu les photos. Mais toi tu dis que tu viens de faire quoi? Je vois une araignée. Ma fille, tu vois l'araignée. Oui. Et tu saignes depuis combien de temps? 5 mois. Je saigne depuis 5 mois. Très bien ma fille. Maintenant, essuie encore. Est-ce que tu saignes? Fais vite maman. Ah, on a déjà trop duré avec toi ici. Non, pas vraiment. Ça a diminué. Maman. Je l'ai mise à côté. Donc là maintenant tu saignes mais pas vraiment. Non. Ça a diminué. Oui. Donc sache que c'est fait. Amen. Ma fille, pardon. Filme, voilà. Glenn, je t'aime à cause de ça. Le papa, vous qui me suivez à la télé, le papa, quoi, il a pris à l'église, c'est un de mes fils. C'est lui là. Le cafard est sorti de son pénis, il a venu témoigner à l'église. Oh non, parce qu'on fait le montage. Le papa là, ça ne s'est pas passé à l'église. Hein. Il était chez lui à la maison, sa fille ici. Il était chez lui à la maison, le papa là. Et il a envie de pisser, il va, ça sort de son pénis. Un petit cafard. Toi, tu as dit que tu es chez toi, et puis tu me dis, Macantarabo. Maman, est-ce que tu m'entends très bien? Demain, déplace-toi, mets-moi l'araignée là ici. Tu as compris, ma fille? Je vais emmener ça même à 5 heures. Maman, demain matin, déplace-toi. Appelle le 074 24 0073. Viens demain, tu as compris? Pendant une nuit en bébé. Que Dieu te bénisse. Oh! Chantara Kante. Rimanderebro Santa. Aïe, aïe, aïe. Déplacez-vous demain. Sa fille, il y a des choses. Sa fille, il y a des choses. Je ne sais pas, tu me suis aujourd'hui. Au Gabon, il y a des choses qu'on n'est pas habitué à vivre. Quand on les vit, c'est la magie. Quand on les vit, oh, c'est le trucage. Quand on les vit, on paye les gens. Je vous assure, Dieu fait des merveilles. Dieu fait des miracles. Déplacez-vous, je vous assure. Déplacez-vous. Déplacez-vous. Nous vous attendons. On n'est plus au temps, n'est-ce pas? Nous voulons démontrer que Dieu existe. Dieu ne s'explique pas, mais Dieu se démontre. Alors le temps simplement que le régisseur nous affiche le moins de 18 ans, parce que apôtre, il faut bien le dire, nous sommes en train depuis Facebook et c'est au 0. Ça fait si c'est les enfants de 18 ans vont même moins, c'est là le dictionnaire. C'est tout. 077 30 30 06 077 30 30 06 066 51 62 02. Voici vos deux numéros de téléphone afin de rencontrer ou de moins afin de participer voilà en direct de cette émission, de votre émission Dieu est capable. Nous avons un appel. Prenons ce dernier. Oui, allô? Allô? Madame, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez? Je m'appelle Jessica. Jessica, quelle est ta préoccupation? On lui dit rapidement. Ah, parce que si je vous appelle là, je connais un homme, ça fait 7 mois de cela. Tu connais un homme, ça fait 7 mois de cela? Oui, maintenant, on s'est mariés, ça fait 3 mois. Tu es quoi? Tu es gabonaise? Tu es quoi? C'est quoi? Pardon? Tu es quoi? Tu es gabonaise ou bien tu es quoi? Je suis gabonaise. Très bien. Ok, allons-y. Maintenant, 7 mois, tu as fait quoi? Donc, je connais cet homme, ça fait 7 mois, on s'est mariés, ça fait 4 mois. Oui. Ça fait 3 mois. Depuis qu'on s'est mariés, à chaque fois que je rêve son père, il vient me faire des rapports sexuels. Ma fille, donc tu as croisé un homme il y a 7 mois et il t'a épousé. Eh, Seigneur, est-ce que toutes les femmes peuvent avoir cette chance-là? Donc toi, tu as rencontré un homme et en 7 mois, vous vous mariez et puis c'est fait. C'est allé vite comme ça. Ma fille, il faut continuer, je t'écoute. Maintenant, en fait, depuis le mariage, depuis 2 semaines après le mariage, je rêve son père, à chaque fois il vient me faire les rapports sexuels. Tu rêves qui? Tu fais quoi? Tu rêves quoi?
père qui me fait les rapports sexuels. Et quand il me fait les rapports sexuels, là, je sais... Tu rêves le père de qui? De mon mari. Hey! Il vient faire quoi? Allô? Oui, allô? Le père de ton mari vient te faire les rapports sexuels? Oui. Hein? Et quand il me fait les rapports sexuels, là, je saigne comme c'est pas permis. Je saigne même plus, c'est comme une femme qui a accouché. Jessica, est-ce que tu m'entends très bien? Oui, papa. Quand toi tu as l'homme là, tu vois un homme qui te rencontre dans 7 mois, il t'épouse. Ça, c'est quel genre d'amour? Oui. J'ai dit, c'est quel genre d'amour en 7 mois? Il te rencontre, il t'épouse, coutume, état civil, tout terminé. En 7 mois, même pas, il t'a pas étudié. Ça t'a pas étonné un peu? Ah, papa, le jour qu'il m'a demandé un mariage, il m'a même pas demandé directement, il est parti chez mes parents, donc je ne pouvais qu'accepter. Très bien. Maintenant, je te dis une chose. Là où je te parle actuellement là, hein? Oui. Voilà, tu as mis le pied dans une fourmilière. Pardon? Parce que la fourmilière, tu as mis le pied comme si tu as mis le pied dans les fourmis manières. C'est-à-dire que ce qui a commencé là, ce n'est que le début. Oh, Seigneur. Est-ce que tu m'entends très bien? L'homme que tu as épousé là, est-ce que tu m'entends très bien? Est un homme qui a été consacré dans sa famille. Je n'ai pas envie de citer une ethnie ici pour ne pas être, on va dire quoi, pas xénophobe, mais parce que je ne veux pas rentrer dans les affaires de racisme ou comment on appelle ça, non. Mais cet homme-là appartient à une ethnie, je ne veux pas citer ici, mais cette ethnie-là a un lien très fort avec l'eau, Voilà. Le premier là, ton copain, en fait, ton mari a été en fait consacré pour être la boulangerie ou la vache laitière, l'entreprise de sa famille. Est-ce que tu m'entends très bien? Et ce n'est pas la première fois. Toutes les fois que cet homme s'est mis en relation, que ce soit en termes de mariage ou simplement avec une femme, ça n'a jamais duré. Et toi, je te parle là, dans quelques mois, ma fille, tout va basculer. Oh, Seigneur. Parce que je vois que depuis que tu es dans ce mariage, en dehors de ces rapports que tu fais, mais tu es en train de sécher, tu ne fais que maigrir. Et pourtant tu as tout. Il te met à l'aise. Tu as tout. C'est la vérité. Amen, c'est la vérité. Oh. Jessica, est-ce que tu m'entends très bien? Oui, je vous Faut aller revoir tes parents qui ont mangé la dot de l'homme là. Discuter et parler sérieusement. Oh. Et papa, je veux aussi que vous m'aidez en prière, papa, pardon. Je vais t'aider en prière comme en direct ici. Hein? Je vais t'aider en prière en direct. Tu veux t'aider en prière en direct. Ok, pasteur. Donc, tu veux que je t'aide en direct ici, là, en prière ici en direct. D'accord, je vais t'aider, j'ai pris pour toi, ça s'arrête là, c'est bon? Pardon? Tu veux que j'ai pris ici, ça s'arrête là, ou bien tu vas venir me rencontrer? Papa, je veux vous rencontrer. Mais tu me dis, tu veux que je te soutienne dans la prière. Maman, sa fille, bon, c'est pourquoi souvent je dis, moi, on me comprend très mal. Souvent, vous voyez, mes émissions, il y a soit une certaine ambiance, on se dit peut-être c'est l'amusement. Mais ce que je dis est vrai, même ceux qui viennent à mes cultes, même quand je prêche, je travaille, c'est toujours dans l'amusement, mais des choses se passent. Je sais quand je te parle actuellement, ton bavard est en train de pourrir. Tu as commencé à sécréter un liquide qui sent très mauvais, qui sort de ta partie intime. Amen, c'est la vérité. C'est bien, il faut bien dire amen. Mais là, il faut te déplacer. Parce que là, ce n'est pas bon. D'accord? Pose ta main sur ton ventre, je prie rapidement. Fais vite. Mais demain, viens me rencontrer. Oui, pasteur. Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, je prie pour Jessica. Je proclame que dans ton nom glorieux et puissant, Père, que quelque chose se produise. Que, Seigneur, cet esprit, ce mari de nuit, celui qui prend l'apparence de son beau-père, maintenant soit démasqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Jessica, déplace-toi de même et appelle au 074 24 0073 074 24 0073. Demain, je reçois 30 personnes, pas plus. Soit la traite au 5h30, si je sois déjà là. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous prenons cet appel, sa fille là. Vraiment, c'est compliqué. Oui. Allô? Allô? Oui, allô? Madame, bonsoir. Allez-y rapidement. Bonsoir. Sa fille vous a dit baisser le volume chez vous. J'entends ma voix depuis chez vous là-bas. Pourquoi? Oui, papa, je voulais vous voir. Baisse le volume de la télévision, de la radio chez toi. Je veux seulement... Baisse. Tu as baissé là-bas? Oui. Très bien. Comment tu t'appelles? Ah, papa, je ne veux pas dire le mot, j'ai le diabète. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles comment? Alphonsine. Hey! Tu t'appelles comment? Alphonsine. Tu suis l'émission là depuis que ça a commencé? Hein? Depuis que l'émission a commencé, tu me suis?
Tout à l'heure, j'ai parlé d'Alphonsine. Tu as entendu tout à l'heure le nom d'Alphonsine quand je prêchais, non? Oui, papa. Non, est-ce que... Maman, chanta. Leketarabroussa. Maman, est-ce que je peux parler? Tout à l'heure, quand je parlais, j'ai bien dit, j'entends dans mon esprit Alphonsine et tu me suis actuellement. Donc, tu étais en train de me suivre. Oui, papa. Et tu as bien entendu Alphonsine pendant que je parlais. Oui, papa. Donc, c'est toi, Alphonsine. Oui, papa. Maintenant, je vais te montrer qu'au Gabon, il y a des hommes de Dieu. Yes. Alphonsine. Oui, papa. Tu me dis que tu as quoi, le diabète? Le diabète, depuis l'an 2006, depuis les pieds s'enflent, ça me fait Le mal. diabète, là, est mystique, maman. Est-ce que tu m'entends? Tu es encore avec moi ici? Oui, papa. Le diabète, là, est mystique, maman Alphonsine. Tu habites quel quartier? J'habite, je suis à Mindoubé. Tu me suis par la télé ou par la radio? Par le téléphone. Tu me suis depuis le téléphone? Oui, papa. Sur Facebook? Oui, papa. Maman Alphonsine, est-ce que tu crois au ministère de l'apôtre Élie Loli Yuangu? Oui, papa. Maman, déplace-toi demain, viens me voir à l'entretien. En consultation, le diabète là va disparaître au nom de Jésus. Oui, papa. Parce que ce diabète-là n'est pas un diabète normal. C'est pourquoi souvent tu as l'habitude de voir les serpents dans tes rêves. Est-ce que tu m'entends ici? Oui, papa. Alphonsine, je vois les serpents autour de toi. Chat, katarabro. Tu es encore là, Alphonsine? Oui, papa. Et là où tu habites, c'est chez toi ou bien tu as location? C'est chez moi. Il faut faire consacrer ton terrain, maman Alphonsine. Oui, papa. Parce que souvent j'entends comme des bruits, comme si on jette le sable sur la toiture. Oui, papa. Souvent de moi comme ça, tu es là, tu entends choix sur la toiture. Maman, Oui, tu as... papa. C'est exact, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux, tu dis papa, tu mens. Non, je ne m'aime pas. C'est Je exact. suis soudade. Très bien. Je te parle, maman. Est-ce que tu m'entends très bien ici? Oui, papa. Il faut te déplacer parce que ton terrain là doit consacrer ça. Il y a des choses enterrées sur ton terrain. Souvent, de moment, tu ressens comme si y avait les fourmis qui marchent sur tes pieds. Il faut te déplacer. Tu as compris? Oui, papa. Demain matin, fais tout. Appelle au numéro, comme tu es sur la télé là. C'est écrit là-bas, secrétariat. Tu appelles au 074 24 0073. Appelle des gens, on te dit comment ça se passe. Demain, je reçois 30 personnes, pas plus. Très tôt le matin, sois déjà là. Et je dis, tu vas repartir en courant. Oui, papa. Que Dieu te bénisse, maman Alphonsine. Sois béni. Dieu, Chantarabro, Kantayabo. Nous sommes dans la grande semaine de la réquisition. Quelqu'un va réquisitionner. Nous revenons avec les numéros de téléphone et je vais y aller encore doucement afin de permettre à tout le monde de noter le numéro. Donc nous répondons au 074 24 0073, 074 24 0073 ou au 060 38 78 00 pour rencontrer l'homme de Dieu. C'est simplement à ces deux numéros de téléphone dont vous appelez par les deux numéros qui ne sont que le numéro du secrétariat. On vous dira comment faire pour rencontrer loin de Dieu. Donc le 074 24 0073 ou le 060 38 78 00. N'oubliez pas, les réceptions c'est demain matin du côté de son cabinet lorsqu'il sera éventuellement... Nous avons un appel. Oui, allô? 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 Madame, bonsoir. Bonsoir, l'homme de Dieu. D'accord, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'appelle par rapport à ma soeur, quoi. Ta soeur a quoi? Elle a un problème au niveau du ventre. Elle ne peut pas... Chaque fois qu'elle a un retard, ça sort. Et tout dernièrement, ça fait même pas encore 2 semaines. Elle a eu un retard. Bon, elle a accouché même. Mais l'enfant n'a pas fait 48 heures. Il est parti. Et ça fait combien de fois qu'elle perd des retards comme ça? Depuis qu'elle est mariée. Et elle a déjà perdu à peu près combien de retards, ma fille? Pratiquement 6. Quoi? 6 retards, donc ça rentre, ça sort. Maintenant, le 6e là, elle arrive à terme. Mais l'enfant n'a pas fait 48, elle a poussé, l'enfant il vivait bien, il a respiré, il a poussé le cri et puis après, il est parti. Est-ce que tu m'entends très bien, ma fille? Oui. Je suis ici et Dieu amène mon esprit du côté de la Côte d'Ivoire.
Effectivement, nous Précisément, je suis Makande, je suis à Yopougon. Oui. Je suis à Yopougon, je suis en Côte d'Ivoire, je suis à Yopougon. Effectivement. J'avance ou je recule? Vous avancez. Et j'avance ou je recule? Avancez, homme de Dieu. Kwadjo, c'est qui? Kwadjo, c'est son mari. Kwadjo, c'est son mari, n'est-ce pas? Oui, Kwadjo, c'est son mari. Kwadjo est un homme d'affaires. Effectivement. Kwadjo est dans les affaires. Oui, de grandes affaires. Et Kwadjo voyage beaucoup. Effectivement. C'est un homme assis dans les finances. Bien sûr. Est-ce que je peux parler? Vous pouvez parler, homme de Dieu. Ta soeur, avant qu'elle se marie, elle a fait 2 enfants. Oui, elle a... Oui. Et les 2 enfants la vivent, mais c'est depuis qu'elle s'est mariée. Oui, ils vivent. Kwadjo ne l'a jamais épousée parce qu'elle l'aimait, parce qu'il l'aimait, mais parce que ta soeur là a une forte étoile. Et depuis qu'il s'est marié à elle, ses affaires sont devenues plus florissantes. Oui. Et pendant que tu m'appelles, ta soeur se trouve également effectivement en Côte d'Ivoire avec son mari. Oui, ils sont pas ici. Très bien. Est-ce que tu m'entends très bien ici? Je vous entends. Il faut donner le contact de ce programme, de cette émission à ta soeur. Oui. Je dois parler avec elle. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, homme de Dieu. Annie, c'est qui? Ali. Annie, c'est qui? Ali, c'est le père de son mari. C'est le père de Kwadjo. Hein? Papa Ali, c'est le père de son mari, son beau-père. De Kwadjo, c'est son... Ah, Makan Karabro. Le père de Kwadjo. Ma fille, est-ce que tu m'appelles quel quartier actuellement? Moi, je suis au niveau de Ndaï. Très bien. Maman, est-ce que tu m'entends très bien? Oui, je vous entends. Dis à ta soeur de m'appeler tout à l'heure après l'émission. Je vais la... Fais tout. Prends le contact et passe-lui. Je veux communiquer avec elle. D'accord, je vais lui dire. Est-ce que tu es avec moi ici? Je suis avec vous. Toi, moi, on se connaît? Non, on ne se connaît pas. Et dit ta soeur là, c'est pas 6 enfants. Elle va faire même 20, ça va passer. Hey. Chaque enfant qui passe est un sacrifice et ça fait que les affaires de ton beau-frère prospèrent. Oui. Voilà. Cherche. Toi-même, il faut venir me rencontrer d'abord. Tu prends sa photo en même temps que tu es avec ça demain matin. D'accord, je vais. Nous allons... Safi, est-ce qu'on peut changer l'histoire de cette famille-là? Amen. Faut te déplacer, ma fille. Viens demain. D'accord, merci. Santa Kata. Il est encore temps pour vous. La grande semaine de la réquisition. Safi, la femme là, elle va réquisitionner ses enfants. Nous sommes dans l'annonce de la grande semaine de la réquisition qui débute déjà dès ce lundi, qui a débuté dès ce lundi par des temps de prière, il faut le dire. Toutes ces personnes qui viennent du côté d'Okinda au terminus ne repartent pas les mains vides, au contraire, ils repartent avec leur bonheur. Nous parlons ici de vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022 du côté d'Okinda au terminus pour cette grande semaine de la réquisition. Je rappelle que l'homme de Dieu reçoit du mardi au samedi à partir de 6h. Nous vous demandons de venir à 6h. Nous avons un appel, Safi Cissé. Là, il n'y a pas de choix, c'est plus toi qui parles. Oui, allô? Allô? Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, rapidement, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'appelle parce que, pasteur, je fais des rêves qui se réalisent au fait. Mais c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui se réalise? Qui se réalisent, mais des rêves négatifs. Ah, d'accord, ça c'est mauvais en plus. J'ai fait des rêves d'où je fais les rapports avec ma tante, donc la petite sœur de maman. Et le matin, je me retrouve totalement mouillé. Ça fait pratiquement... Tu fais des rêves ou tu fais des rapports? Donc tu couches avec qui? La petite sœur de maman, donc avec ma tante. My God. Et tu fais ces rêves depuis combien de temps? Ça fait bientôt près de 3 mois, pasteur. Bientôt près de 3 mois. Et lorsque tu te réveilles, tu es trempé? Je me retrouve totalement trempé. Même au milieu de la nuit, je me demande mais qu'est-ce qui se passe en fait. Et une fois, ma petite amie... La tante la vie encore bien, elle est morte? Elle vit encore, elle vit encore. D'accord. Elle est du côté de Port-Gentil. Une fois même, madame arrive à la maison, bon, ma petite amie est arrivée à la maison, on a dormi, elle ne s'est pas touchée. Mais après, le matin, lorsqu'elle me regarde comme quelqu'un, en fait, toute la culotte était mouillée. Elle-même, elle a eu peur au point où elle me disait que non, mais moi j'ai des femmes de nuit et qu'elle ne peut pas être en relation avec quelqu'un qui a les femmes de nuit et qu'on sort tout ça. Et je me suis senti vraiment gêné parce que j'étais vraiment
Pasteur, trempé. Comme si j'ai fait des rapports pendant près d'un mois. Aïe. Je ne comprends pas. Donc la quantité est abondante. Vous dites? La quantité est abondante. C'est abondant. Parle vite, ça va se couper. Parle vite. Ah, il faut mettre des unités quand vous appelez. Bon, ok, monsieur, déplace-toi. Est-ce que tu m'entends très bien? Je vous entends pas. Voilà, reste connecté et prends le numéro du secrétariat. Viens, parce que c'est un peu compliqué. Que Dieu te bénisse. Voilà, s'il vous plaît, lorsque vous appelez, rechargez suffisamment votre compte. Je dis bien, rechargez suffisamment votre compte afin de ne point, voilà, être Safi, c'est compliqué ce programme. Vous savez, nos émissions, c'est des émissions que les gens aiment bien parce que c'est des émissions compliquées. Mais ce qui est bien, Safi, c'est que ce qui se passe à l'antenne se passe aussi à l'église pendant les cultes. Donc, vraiment, c'est pourquoi déplacez-vous. On a dit vendredi, c'est le 15, le 18. Nous sommes dans la semaine de la réquisition. Demain, nous serons le 15. Le 15, je vais recevoir. On évolue. Nous évoluons et là, nous faisons une courte transition pour repartir prendre cet élément en revenant avec vous. N'oubliez pas, c'est toujours au 077 30 30 06 et le 066 51 62 02. Après que l'Éternel ait dispersé les Syriens par le bruit des chars, des chevaux, d'une grande armée, les Israélites pénétrèrent dans leur camp et réquisitionnèrent de leur butin. 2 Rois chapitre 7 verset 6. L'OMED, ministère d'évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, des délivrances et des combats spirituels, Dieu est capable. Et les révérends Élie et Naomi Stéphanie Iwongu présentent la grande semaine de la réquisition. Orateur principal, le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwongu. Au programme, prédication intensive de l'évangile, déclaration, orientation et action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de la réquisition, c'est ce vendredi 18 novembre 2022 dès 15h et le samedi 19 novembre 2022 dès 9h. Sans oublier le grand culte de célébration le dimanche 20 novembre dès 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la cité du surnaturel, si au beau séjour au Kindafin voudront derrière la Quincaillerie. Infolai plus 241 74 24 0073 060 38 78 00. Déplacez-vous avec les membres de votre entourage qui verront la manifestation du surnaturel dans votre vie, car devant Dieu, aucune circonstance ne peut rester constante. Que Dieu vous bénisse. Bonjour mes frères et mes sœurs, mes pères et mes grands-mères. Je me sentais un peu mal. De temps en temps, je ressentais quelque chose qui ne marchait au ballon. Et que le dimanche dernier, pendant que papa faisait la délivrance à la dame qui avait la boule au ventre, alors je me trouvais dans le coin là-bas. Et moi, à chaque fois que je viens à la maison de mon père, je me confie tout en entier à Jésus, afin que Dieu puisse œuvrer puissamment sur moi. Et je l'adore. Alors ce jour, pendant que papa posait les mains sur madame, je me suis concentré et puis je dis, en levant mes mains, Dieu, je me dispose tout en entier à toi. Fais de moi de ce que tu veux. Et je ne voudrais plus repartir comme lorsque je suis arrivé. Je voudrais repartir avec une nouvelle guérison, afin de me sentir à l'aise. Alors j'ai senti une douleur à ce niveau. Et donc la main est levée. J'ai descendu la main, j'ai appuyé, le mal a disparu. Alors je relevais ma main, je continuais à adorer le Seigneur. Et en sortant d'ici, je suis rentré chez moi, puisque moi je suis quelqu'un, je ne bois pas, je ne fume pas. Parce que je pars d'ici, c'est toujours la maison. Et je dormis même très tôt ce jour-là. Et je me suis levé, il faisait 24h30. Je n'ai commis même une bêtise dans mon lit, chose que je n'ai jamais fait. Je parle de vous.
Je rends gloire à Dieu, donc je ne peux que dire tout ce que je veux. Amen, papa. Alors, à un moment, le cœur me dit, j'ai entendu une petite voix, lève-toi, va faire pipi. Moi, à la maison, la nuit, à la maison, je vais pas faire pipi à la douche, j'ai un petit pot. Je me suis levé, je suis allé faire pipi. Je suis reparti au lit. La deuxième fois, la même voix est revenue, repars refaire pipi. Je suis reparti. Avec le sommeil dans les yeux. Alors, j'ai levé le pot, je pissais. Mais pendant que je pisse, je vois quelque chose noir qui rentre sous les yeux. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Non mais attends, j'ai senti quelque chose, une boule noire, puisque j'ai un problème des yeux. Alors je... Papa, donc tu as ressenti la chose sortir de toi? En principe, je n'ai pas ressenti la chose, mais j'ai vu la chose rentrer. Yes. Rentrer, sortir de mon pénis et rentrer sous le lit. Wow. Et après, ça refait surface. Je suis allé, je mis les lunettes, je dis, oh Jésus, chose que je n'ai jamais fait. Ça c'est quoi? J'ai bien pris mon téléphone, j'ai zoomé, un petit cafard, un bébé cafard. J'ai dit, oh Seigneur, merci de cette délivrance que tu viens de m'accorder. Mais j'avais vraiment le doute. Je me suis dit, attends, le cafard là ne va plus se ressusciter, puisque mon pot est couvert. J'ai bloqué le pot. Enfin, de prendre les photos la journée. Mais pour retrouver le sommeil, là, je n'ai pas trouvé le sommeil. Et alors, j'ai dormi vers les 3 heures, parce qu'il fallait que je me lève pour me rendre à mon bricole. Donc je me suis levé tôt, je fais ma prière et je pris le pot. Et avec la lumière de l'intérieur de la maison, je ne pourrais pas bien prendre les photos. Donc j'ai attendu ainsi que le jour apparaisse. J'ai pris le pot, je suis parti avec le moment d'aventure à ma terrasse. Après que l'Éternel ait dispersé les Syriens par le bruit des chars, des chevaux, d'une grande armée, les Israélites pénétrèrent dans leur camp et réquisitionnèrent tout leur butin. 2 Rois chapitre 7 verset 6. L'OMED, ministère de évangélisation interdénominationnelle, centre réveil des délivrances et des combats spirituels, Dieu est capable. Et les révérends Élie et Naomi Stéphanie Iwongu présentent la grande semaine de la réquisition. Orateur principal, le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwongu. Au programme, prédication intensive de l'évangile, déclaration, orientation et action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de la réquisition, c'est ce vendredi 18 novembre 2022 dès 15h et le samedi 19 novembre 2022 dès 9h. Sans oublier le grand culte de célébration le dimanche 20 novembre dès 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la cité du surnaturel, Ciseaux Beau Séjour au Kindafin Gaudron derrière la Quincaillerie. Infolive plus 241 74 24 0073 060 38 78 00. Déplacez-vous avec les membres de votre entourage qui verront la manifestation du surnaturel dans votre vie, car devant Dieu, aucune circonstance ne peut rester constante. Que Dieu vous bénisse. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes de retour et encore avec vous, toujours pour la continuité de cette belle émission, de votre belle émission Dieu est capable, tout en rappelant les numéros du cabinet afin de rencontrer l'homme de Dieu demain, le 074 24 00 73, 074 24 00 73 ou encore le 068 78 00 068 78 00, tout en rappelant que l'homme de Dieu reçoit demain matin. Et pour cela, il faudrait d'abord appeler le secrétariat, donc les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre écran, dont je ne cesse de communiquer. C'est par ces numéros que vous aurez toutes les informations nécessaires pour rencontrer le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwongu. Nous continuons et il ne reste que 15 minutes au compteur. C'est pourquoi nous vous donnons les numéros de téléphone. Vous qui êtes sur Facebook, vous avez également le plus 241 77 30 30 06. On nous fait savoir qu'il y a des appels WhatsApp de l'intérieur. Alors, s'il vous plaît,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, lorsque vous êtes à Libreville, à Akanda, en Toum, à Ovanto, vous ne faites pas un appel WhatsApp, s'il vous plaît. Vous faites un appel normal. Le WhatsApp est réservé uniquement à ceux de l'étranger. Je dis bien, WhatsApp, c'est pour ceux de l'étranger, donc plus 225, 26, jusqu'à plus 33, etc., plus 49. Nous avons un appel. Oui, allô? Oui, allô? Madame, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, allô? Madame, bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Comment vous vous appelez, madame? Alimata. Alimata, je vous écoute. Ah, parce que moi, aujourd'hui, parce que moi, les filles pour moi. Pardon? Les filles. Je dis parce que moi, appelle beaucoup les filles pour moi. Les filles pour moi, il est prend. Toi, tu appelles quoi? Les filles pour moi, il prend les grossesses. Ah oui, ta fille prend la grossesse, oui. Quand les grossesses, il arrive les 5 mois là. Les grossesses, il est sorti seul. D'accord, l'enfant a fait. Donc l'enfant a pris la grossesse et à 5 mois, l'enfant est sorti seul. Tous les jours, c'est comme ça. Oh Seigneur. Tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours. Moi, il ne comprend pas pourquoi tous les jours, les grossesses et les enfants sortent comme ça. Elle a quel âge, ta fille? Elle a maintenant 25 ans. Elle est déjà au mariage, hein? Elle a 25 ans et puis tous les jours, les enfants sortent. Il passe. Ah non, pas tous les jours. En fait, ça dit qu'à chaque fois qu'elle prend les grossesses. Donc, à chaque fois qu'elle prend la grossesse, l'enfant sort, c'est ça? Oui, les enfants pourraient sortir. Waouh, waouh, waouh. Bon, est-ce que tu m'entends très bien, maman? Oui, moi, il est comprend, vous. Bon, vous êtes parti à l'hôpital. Est-ce que vous avez vu le docteur? Le docteur a dit quoi? Les enfants là sortent pourquoi? Même le docteur qui suit là, lui. Eh, Seigneur, elle dit quoi? Allô? Ça fait toi qui es dans le Sénégalais, lui. Madame, parle bien. Tu dis quoi? Le docteur a dit quoi? Mais l'enfant qui suit, le docteur qui suit l'enfant pour moi là. Je n'entends rien. Eh, Seigneur. Allô, Safi. Elle explique simplement que le docteur dit qu'il n'y a pas de solution pour l'enfant. Donc là, voilà. Donc le docteur dit quoi? Il n'y a pas quoi? Il va me dire les enfants pour moi de ne plus prendre les grossesses parce que là, il ne comprend pas pourquoi les grossesses sont comme ça là. Donc le docteur dit à ton enfant de ne plus prendre les grossesses. Oui, parce que lui il ne comprend pas pourquoi ça sort comme ça, donc il est demandé de ne plus prendre un enfant. Oh Seigneur. Bon, d'accord. Maman? Le médecin lui a dit pour le moment... Donc le docteur a dit pour le moment, tant que ta fille ne prend pas les grossesses. Oui, parce que les grossesses là, il est sorti comme ça. Oh Seigneur. Ok, d'accord. Allô, maman? Oui. Bon, ta fille là, tu la prends, tu peux l'amener à mon église. Tu es quoi? Tu es musulmane? Oui, je peux l'amener dans l'église. Toi, tu es musulmane? Moi, il est musulman. Moi, il peut venir dans l'église si c'est pour la santé de mon enfant. Makantara, bro. Donc, tu peux venir à l'église si c'est pour la santé de ton enfant? Oui, voilà, moi, il peut venir dans l'église si c'est la santé de mon enfant. Maintenant, est-ce que ton mari va accepter que tu viennes à l'église? Ah, le mari, pour moi, il va accepter parce que moi, il est parlé lui ça. Moi, il est parlé lui ça que moi, il va aller dans l'église. D'accord. Bon, d'accord. Il faut prendre le numéro. Tu peux 074. Oui, moi, il est pris. 24. Oui. 00. Oui. 73. Oui, moi, il est noté. D'accord. Donc, demain matin, il faut venir à 6 h. Tu viens au Kindabo séjour. Tu prends le taxi, tu demandes course au Kinda. Tous les taximans connaissent ici, là. Tu dis au Kinda sur le pasteur Iwangu. Ok, pasteur, moi, il est compris. D'accord. Donc, appelle déjà, tu reçois ton numéro là. Appelle déjà ça. Tu appelles déjà, on va te dire comment ça se passe. Ok? Oui, pasteur. Que Dieu te bénisse. Ça fait, c'est compliqué, hein, vous qui comprenez bien. Mais j'ai presque pas... J'ai pas compris grand chose. Donc, c'est parce que tu m'as expliqué. Sinon, je n'ai pas très bien compris. C'était du français. Avec d'accord. quelques mots un peu ça et là, mais c'était du français. J'ai même demandé, au lieu de me demander si elle était malienne, sénégalaise. Mais quand j'entends le discours, je pense que c'est... Elle doit être malienne. Très bien.
Voilà, le 074 24 0073. 074 24 0073. Je vais y aller doucement. 074 24 0073. Nous avons un appel. Oh my God, les auditeurs sont là, les téléspectateurs. Oui, allô? Allô? Madame, bonsoir. De quel quartier appelez-vous, s'il vous plaît? Oui, on appelle de Port-Gentil. Tu appelles depuis Port-Gentil? Oui, papa. Très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi depuis Port-Gentil? Tu as la foi, hein? Oui, amen. Oui. J'ai un enfant qui est malade là, elle fait des fièvres, elle a mal au bas-ventre. L'enfant a quel âge? Elle a 32 ans. L'enfant est à côté de toi? Mais elle est grande. Mauvais téléphone, hein? Oh, Diambouille. Allô? Oui, allô? Maman, tu as 32 ans. Oui, papa. Maintenant, pourquoi c'est maman qui parle à ta place? D'accord, c'est quoi le problème? Explique-moi. Je ne ressens pas mon corps, mais non. Tu ne ressens pas ton corps depuis combien de temps? 3 à 4 mois. Ma fille, est-ce que tu m'entends très bien ici? Oui, je t'attends. Là, moi, je te parle, là, fais attention. Je suis en train de voir un cercueil que tu as à l'intérieur. J'ai un truc dans le ventre qui m'en vient à l'heure. Ma fille, pendant que tu parles, je vois un cercueil de couleur gris, je te vois à l'intérieur. Tu as même à passer le téléphone, mais c'est toi moi qui parle, non? Tu crois en ce que je fais? Oui. Très bien. Est-ce que tu m'entends très bien? Mais la chose qui est dans le ventre là n'est pas normale. Est-ce que c'est un animal? Tu as un serpent dans ton ventre. Ah, ma ça va de ma boule noire. Ah, waouh, les mamans. J'ai dit, tu as un serpent dans ton ventre. Amen. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne comme c'est pas permis. Et ton corps sèche, tu perds du poids, tu ne fais que sécher, sécher et sécher. Amen. C'est ton sang qui part. Mais ma cantara, bro. Le cercueil que je te vois à l'intérieur, mais je vois une maman. La femme la pleure. Parce que oh, ma canne. Je vois une maman. Je vois Bouanga. Amen. Bouanga, c'est qui? C'est ma mère. Bouanga, c'est qui? C'est ma maman. Oui, mais je te vois et je vois Bouanga en train de te pleurer. Le sang de sang. Tu dis quoi? Nul et Le sang de sang. Mais il y a effet sur toi puisque tu es malade. Quand un homme de pas, tu vas dire nul sans effet. Moi, je te dis ce que je vois. Toi, tu me dis nul sans effet. C'était le cas. Pourquoi ça t'attaque toujours? Bon, mais là, est-ce que tu peux te déplacer de Port-Gentil pour Libreville? Oui. Maman, j'aime des gens violents. Tu as déjà tout fait, ça ne marche pas, non? Oui. Bon, dis, passe-moi le téléphone à ta mère. Allô? Maman? Oui. Bouanga, c'est qui? C'est moi. C'est sa mère. Bouanga, c'est qui? C'est sa mère où? La fille là, tu vas la pleurer. Déplacez-vous, venez à Libreville me rencontrer. Allô, maman? Oui, t'écoute, papa. Déplacez-vous, venez à Libreville me rencontrer, c'est tout ce que je peux vous dire. Ok. Si c'est toi, Bouanga, hein? Oui. On peut même pas prier d'abord un peu la force. Je vais prier tout de suite. Prenez-moi la bouteille d'eau, rapidement. On est là, on règle ça de là, vite. Bon, gagnement. Mais c'est pas rempli, hein? Ma bombe, tu m'as embré, ne bois yaïbas. On a ça là. Voilà. Rapidement, je prie, Seigneur, au nom de Jésus Nazareth, je viens proclamer que la grâce, l'onction, la puissance de Dieu, Seigneur, se déverse dans cette eau de telle sorte que lorsque maintenant, cette dernière la boit, que la guérison se partage, au nom de Jésus Nazareth. Amen. Amen. Dieu te bénisse, maman. Déplacez-vous le plus tôt possible. Que Dieu... Elle boit ça tout de suite, là même, elle boit ça déjà. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous continuons toujours avec vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers intervenants, chers auditeurs, auditrices et chers téléspectateurs, sans oublier nos chers internautes. C'est au 077 30 30 06 077 30 30 06 ou encore au 066 51 62 02. Nous avons un appel. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Monsieur, là où tu es, le bruit, allô?
Monsieur, bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, bonsoir, prophète. Monsieur, bonsoir. De quel quartier appelez-vous? J'appelle depuis Koulamoto. Ah, ça. Depuis Koulamoto, monsieur, par quel canal? Je passais à l'église là-bas. Bon, après, comme la présence sportive a repris, j'étais obligé de partir avec l'équipe. Passer l'équipe pour être basé à Koulamoto. Ok. Tu m'appelles pourquoi alors? Bon, je vous appelle parce que, bon, il y a des difficultés, il y a des choses qui ne vont pas très claires dans ma vie. Bon, voilà pourquoi j'ai essayé d'appeler pour que je vous en parle. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi de là à là? Je vois parce que je veux que vous regardez un peu, mon père, je veux que vous regardez un peu ma situation au niveau de la vie parce que, je ne sais pas, je suis toujours vu dans les derniers plans, même dans le club. Même en sélection, c'est-à-dire que quand tu peux tout faire, mais quand en sélection, tu es derrière. Oui, je suis derrière. Dis-moi, Jacques, c'est qui? Jacques et moi? C'est toi, Jacques? Oui. Je suis en train de voir un maillot, je vois le dossard 7. Non, je joue normalement avec le dossard 25. J'ai dit, je vois un dossard 7. Moi, je ne suis pas footballeur, mais le fait que je vois, c'est 7. Et je vois dessus, c'est écrit Jacques. Oui, je le dossard 7, mon maillot d'entraînement qu'on m'a donné dans l'équipe. Papa, tu me prends pour qui? Je ne suis pas un... Oh, ça, le gars là, moi je raccroche, je ne parle plus avec toi. Non, pardon, prophète. Mais je te dis que je vois un dossard 7. Tu dis non, moi je vois le dossard 21. Je dis je vois le dossard 7, je vois le nom Jacques derrière. Tu me dis non, finalement c'est le maillot de mon entraînement. Le maillot là, c'est le numéro, c'est combien? Le numéro 7, le maillot d'entraînement que l'équipe nous a donné, moi j'ai le 7. Oh, tu as quoi, c'est le 7? Le papa là, il est là bien, il n'est pas là. D'accord, prophète. Non, je dis, hein, tu es là encore. Santa Jacques. Monsieur Jacques, est-ce que tu m'entends très bien? Oui, je vous entends maintenant bien. Toi, tu m'appelles, je te dis, hein. Toi, tu dis tu es de SAR 21, je ne suis pas contre. Mais moi, je parle, je dis, je vois un autre. Regarde, les cheveux même se lèvent, Seigneur, merci. Je dis, je vois le de SAR 7. Tu me dis, non, je joue de SAR 21. Après, tu me dis, non, on m'a donné de SAR 7 pour m'entraîner avec. Mais je te dis que c'est de SAR 7, derrière, c'est écrit Jacques. Donc, Jacques, c'est toi. Oui, Jacques, c'est moi. Très bien, mon fils. Le maillot que je vois là, c'est dans les caca. Tu es encore là? Safi, mettez-moi en commentaire ce qui vient de se passer ici. Jacques, est-ce que tu m'entends très bien? Oui, je veux écouter. Le maillot là, le numéro 7 qui porte ton nom de Jacques, je vois ça dans une toilette. C'est dans les caca. Oui, prophète. C'est pourquoi rien ne marche. C'est pourquoi tu es en second. Et pourtant, on peut apprécier tes efforts. Mais au moment de te positionner, tu ne comprends absolument rien. Exactement, prophète. Il faut qu'on nettoie ton corps. Ton corps est sale, les asticots dessus. Ok, prophète. Vous saurez qu'il y a un homme de Dieu au Gabon. Quand tu partais de Koulamoto, fais tout venir me voir à Libreville. Reviens me voir. Nous allons te nettoyer. Ah, ça. Est-ce que tu m'entends très bien ici? Oui, je veux écouter, prophète. Papa, déplace-toi, viens me voir. Sinon, juste après, appelle hors antenne. Sa fille, tu vas prendre ce monsieur-là. Hors antenne, vous rappelez, Masqueter va vous prendre. On va échanger. Nous allons prendre ton maillot dans les toilettes. D'accord, prophète. Je serai là. Je prends le train demain. Je serai là. Mais c'est une bonne chose. Tu prends le train demain, non? Oui, je prends le train demain. Tu m'amènes les deux maillots. Le 221 et le 207. Tu m'amènes, hein? Le maillot que je peux venir avec, c'est le maillot 7, mon maillot d'entraînement, mais l'autre maillot, on remet. Le maillot 7, non? Le maillot 7, je peux venir avec. Viens avec le maillot 7, papa. Moi, je m'appelle Iwangu. Les gens doivent voir à Libreville cette affaire. Le maillot, on doit voir ça. Et je vais changer ta vie aussi vrai que Dieu m'a appelé. Amen, papa. Que Dieu te bénisse. Quand tu viens là, viens à mon bureau. Dès que tu prends le train, tu viens, fais tout, tu arrives. Quand tu dis au secrétaire, c'est le monsieur Jacques qui appelle pour la Moutou que papa le Kazakh le 207. Tu as compris? Que Dieu te bénisse. Safi, est-ce que les Gabonais peuvent encore voyager? Est-ce que les Gabonais peuvent encore... Mareketa Yabrosa. À un moment donné, oui, nous prenons cet appel. Oui, allô? Plus que 3 minutes. Éloignez-vous de votre poste récepteur. Voilà, homme de Dieu. En rappelant, voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'il nous reste que 3 minutes, donc nous transitons avec la petite. Nous venons nous dire au revoir. Après que l'Éternel ait dispersé les Syriens par le bruit des chars, des chevaux,
d'une grande armée, les Israélites pénétrèrent dans leur camp et réquisitionnèrent tout leur butin. 2 Rois chapitre 7 verset 6. L'OMED, ministère de évangélisation interdénominationnelle, centre de réveil, des délivrances et des combats spirituels, Dieu est capable. Et les révérends Élie et Naomi Stéphanie Iwongu présentent la grande semaine de la réquisition. Orateur principal, le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwongu. Au programme, prédication intensive de l'évangile, déclaration, orientation et action prophétique, séance de désenvoûtement et de désensorcellement, prière pour tous les cas. La grande semaine de la réquisition, c'est ce vendredi 18 novembre 2022 dès 15h et le samedi 19 novembre 2022 dès 9h. Sans oublier le grand culte de célébration le dimanche 20 novembre dès 8h. Un seul lieu, l'auditorium de la cité du surnaturel, Ciseaux Beau Séjour au Kindafé Gaudron derrière la Quincaillerie. Infolive plus 241 74 24 0073 060 38 78 00. Déplacez-vous avec les membres de votre entourage qui verront la manifestation du surnaturel dans votre vie, car devant Dieu, aucune circonstance ne peut rester constante. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes de retour et là encore avec 10 minutes de temps additionnel en rappelant simplement à nos chers intervenants que les téléphones sont toujours ouverts au 077 30 30 06 077 30 30 06 ou encore au 066 51 62 02. Juste 10 minutes de temps additionnel, pas plus, seulement 10 minutes pour vous permettre d'appeler au maximum. C'est pourquoi nous vous donnons encore le numéro du cabinet de l'apôtre Élie Rodrigue Iwongu qui reçoit demain. Il reçoit du mardi au samedi et pour cela, il faudrait éventuellement que vous vous fassiez enregistrer au 074. Je ne reçois personne qui ne soit passé par ce processus. Vous appelez mon secrétariat actuellement. Il est là d'astreinte, c'est le 074 24 0 073 et le 070 060. Il faut répéter ça. Je vais reprendre mon travail simplement. Oui, il faut faire. C'est au 074 24 0073 074 24 0073 ou encore au 060 38 78 00. Je tiens à rappeler les numéros de téléphone pour vous, chers internautes et chers téléspectateurs. Voilà, s'affiche juste au bas de votre écran. Donc vous prenez le 074 24 00 73 ou encore le 060 38 78 00. La grande semaine, la réquisition, c'est du vendredi, du vendredi 18 au dimanche 20. Donc le vendredi 18 novembre 2022 de 14h à 18h, le samedi 19 de 9h à 12h et le dimanche 20. Nous avons un appel. Oui, allô. Allô, bonsoir. Monsieur, bonsoir. J'appelle depuis Akanda. Waouh, Akanda, la belle ville ou la belle commune d'Akanda. Je vous écoute, monsieur. J'ai un problème sur mon terrain avec mon voisinage. Le voisinage a fait quoi? En fait, je retrouve des choses sur mon terrain, on appelle des calebasses, avec des trucs bizarres à l'intérieur. Chaque fois devant le portail, lorsque je sors avec le véhicule, une fois j'ai même dû écraser, le pneu du véhicule s'est éclaté complètement. Ah ça, monsieur, vous m'entendez très bien. Comment vous appelez? Juste votre prénom. Bon, Narcisse. Narcisse. Oui. Vos voisins sont ouest-africains? Oui, ils sont ouest-africains. Ils sont burkinabés. L'endroit où vous avez conçu avant, on faisait les jardins là, non? Oui, effectivement. C'était pour un jardin burkinabé. Mais c'était son petit frère qui m'a vendu avant de voyager, au fait. Donc l'endroit là, c'était pour un burkinabé et son petit frère t'a vendu ça? Bon, c'était pour le petit frère, c'est un burkinabé. D'accord. Le petit frère, c'est un burkinabé, donc il vivait à côté de son grand frère. Donc quand il repartait au pays, il m'a vendu cette parcelle.
Et donc j'ai dû l'acheter et j'ai conçu dans cette parcelle en fait. D'accord. Maintenant ceux qui sont autour de toi sont aussi des Burkinabés. Autour de moi, ce sont les Burkinabés. D'accord. Le problème vient de là, monsieur. Le problème vient de là. Voilà, je coupe là, monsieur Narcisse. C'est délicat, j'ai pas envie de rentrer dans un conflit où on parlera. J'ai pas dit que c'est des sorciers de Burkinabé, non. Mais il faut être sage. Je dis, si vous êtes sage, déjà le problème vient de là. Comprenez alors ce que ça veut dire. Là, ce sont les pneus qui éclatent, mais après vous allez rentrer dans les morts, les maladies bizarres, et puis c'est pas bien. Parce qu'en principe, c'est que ces gens veulent, c'est vous faire partie de là. Bon, j'ai acheté ce terrain, je l'ai acheté. Oui, tu l'as acheté, mais bon, ces gens, je te dis clairement que ce qu'ils veulent, c'est te faire partie de là. Parce qu'il y a beaucoup de conflits autour de ce terrain, beaucoup de conflits. Tellement de conflits, pasteur, tellement de conflits. C'est la raison pour laquelle j'appelle ce soir pour savoir ce qu'il a eu à faire en fait. J'ai dit le point vient de là, monsieur, venez me rencontrer sur place, d'accord? D'accord, pasteur. Vous savez, nous sommes situés? Oui, j'ai entendu la communication que vous avez dit tout à l'heure sur les réseaux, parce que je vous suis par les réseaux. D'accord. Au Kindabo Séjour. D'accord, mais appelez d'abord au numéro qui est à la télé, là, qui s'affiche à l'écran. Secrétariat ou c'est écrit secrétariat. D'accord, pasteur. Voilà, parce que je ne reçois personne qui ne passe par ce numéro-là. D'accord, pasteur. Dieu vous bénisse, monsieur Narcisse. Ça fait 5 minutes, on arrête, on n'a plus de temps. Rappelez surtout aux téléspectateurs, aux internautes et aux auditeurs, mesdames et messieurs. Et là, maintenant de savoir que nous sommes dans la grande, nous prenons cet appel. Oui, allô? Allô, bonsoir. Madame, bonsoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? De quel quartier appelez-vous? PK7. Madame, vous appelez depuis les PK7. D'accord. Vous, monsieur, par la télé ou par la radio? Par la télé. Très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Papa, je suis malade. Tu es malade? J'ai un problème au niveau du ventre, oui. Tu as un bon niveau du ventre. Pourquoi? Tu as quoi? Tu as déjà fait des enfants? Tu n'as pas fait d'enfants? J'ai fait des enfants. Là, j'ai un retard. Mais ce retard-là, je ne ressens pas les effectifs à l'intérieur. Tu ne ressens pas quoi, les effectifs? Je ne ressens pas l'enfant bouger. Tout le temps, je fais les mauvais rêves. Très bien. Madame, est-ce que tu m'entends très bien? Oui, papa. Oh Seigneur Jésus de Nazareth. Santa Yabo. Tu es enceinte. Et quand tu es en grossesse, les enfants passent. Oui. Ça fait combien de fois que tu as perdu les enfants? Ça fait 3 fois. 3 fois tu perds les enfants? Oui. Ce n'est pas bon du tout. Ma fille, est-ce que tu m'entends très bien? Oui, papa. En fait, ton ventre chauffe. Il y a une chaleur dans ton ventre. Souvent, tu ressens des sensations de chaleur au niveau de ton bas-ventre. Oui, papa, c'est vrai. Ma fille, il faut parler. Je m'appelle Iwangu. C'est vrai, papa. C'est vrai, souvent, papa. tu as des sensations de chaleur. Avant de perdre les enfants, soit il y a comme une chaleur qui traverse ton bas-ventre. Oui, papa. Et quand cette chaleur-là commence à traverser ton bas-ventre, tu perds l'enfant. Pourquoi? Cette chaleur, c'est un feu. Il y a un hôtel dans ton... Il y a 3 pierres. Je vois 3 pierres, mais c'est des pierres enflammées qui sont dans ton ventre. C'est un hôtel mystique. Et lorsque cette chaleur-là commence à travailler, c'est ce qui fait cuire le fœtus et les enfants se détachent. Ils sortent. Donc même celui que tu as là, tu vas le perdre. C'est pourquoi il faut que tu fasses un travail rapidement. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui, papa. Allô? Oui, papa. Je te parle de manière assez sérieuse, hein, je ne blague pas avec toi, je suis vrai. Oui, papa, je ne te connais pas, mais comment est-ce que tu as une chaleur au niveau de ton ventre? C'est parce que là où moi je suis ici, je ressens la même chose. J'ai cette capacité par la grâce du Seigneur de ressentir des sensations qui révèlent en principe ce dont les personnes souffrent. C'est vrai. Anaël, c'est qui? C'est moi. C'est toi, Anaël. Oui, papa. Tu vas pleurer encore parce que tu vas sortir. Fais-tu venir me voir. Ok, papa. Demain soir, très tôt le matin, appelle les gens au secrétariat pour qu'on te dise comment ça se passe. Je reçois 30 personnes, pas plus. Si tu viens à 8 h, c'est probable que ce serait déjà plein ici. Mais fais un effort d'être là très tôt. D'accord, papa. Que Dieu te bénisse. Sa fille, nous bouclons les appels avec Anaël. On boucle cet appel. Rapidement, avec Noé, rappelez, c'est important, Noé, rappelez, comment je vais dire, rappelez à nos téléspectateurs. Écoutez, mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire une chose. Il est important de comprendre que en matière de ministère, Dieu ne nous appelle pas à faire la même chose. De même que sur le plan, n'est-ce pas, de la médecine, chacun a sa spécialité. De même que sur le plan, n'est-ce pas, de l'enseignement, chacun a sa spécialité. Dans le ministère aussi, Dieu déverse des dons. Et la Bible appelle ça, en fait, ce sont les grâces. La Bible déclare que tout don
all gift, et toute grâce excellente descend du ciel, come from heaven, du Père des Lumières, Father en light, qui il n'y a aucune nombre de variation. no shadow of variation. Mesdames et messieurs, Ladies and gentlemen, notre ministère a fait ses preuves. amazing man is Je ne suis pas venu ici à pâter les gens, not to amaze people, mais qui que vous soyez, whoever you are, où que vous soyez, wherever you il are, est important à un moment donné it's important de vous déplacer. to move. On vous a tout dit sur ce They say ministère, everything about this mais ministry. en fait, vous pensez qu'on vous a tout dit. You think they said you Mais ce everything. qu'on ne vous a pas dit, What they didn't tell c'est you, qu'il y a Dieu. there is God. Mesdames et messieurs, And gentlemen, des personnes appellent de l'étranger. people come from Le abroad. monsieur appelle de He Kulamutu. come from Kulamutu. J'arrive à localiser un maillot avec le dossard numéro 7. A shirt with number 7. Il dit non, moi je joue avec un dossard 21. I play with number 20. Je lui dis, ce que je vois, ce numéro 7 avec le nom Jacques. Is number 7 with Le monsieur dit, effectivement, moi je m'entraîne avec le maillot numéro dossard 7. Number 7. Et il est à Kulamutu. Il prend le train demain. Une dame appelle tout à l'heure. Dieu amène mon esprit en Côte d'Ivoire. Précisément à Yopougon, la commune de Yopougon. Et je lui parle, n'est-ce pas, de Kwadjo, qui est finalement son beau-frère. Et je suis rentré dans certaines profondeurs. Sa fille, à un moment donné, déplacez-vous. Demain, nous serons le mardi 15. Je vous recevrai. Vous voulez avoir une orientation. Vous voulez faire un travail spirituel. Vous voulez être délivré de l'emprise de la maladie. Vous avez constaté que tous les efforts que vous essayez de fournir pour accéder à un certain niveau de vie, malheureusement, ce sont des efforts qui s'avèrent vains. Il y a autour de vous comme une conjonction de circonstances malheureuses. Comme ces dames qui ont appelé. À chaque fois que vous êtes enceinte, les enfants sortent. Vous ne comprenez rien. Vous avez fait des études. Vous avez des diplômes. Mais vous n'arrivez pas à avoir un emploi. Vous êtes en proie à des rêves. Là, vous faites des rapports sexuels. Comme ce monsieur qui a appelé. Et souvent qui est trempé. Vous êtes en proie à des déceptions sentimentales. Que vous soyez un homme ou une femme. À chaque fois que vous rentrez en relation, vous ne comprenez pas. Votre foyer est en feu. Vous ne comprenez plus rien. Votre foyer a connu la paix jadis. Mais depuis un temps, vous avez l'impression que vous étouffez. Vous allez éclater. Votre foyer est en feu. Parce qu'il y a des forces anti-mariage. Écoutez mes amis, il y a des femmes et des hommes qui sont habités par des forces anti-mariage. Ces personnes, même après le mariage, ces entités vont tenter de réclamer. Ce sont des fois où vous allez voir le feu, les incompréhensions, les accusations, l'excès de soupçons, la jalousie excessive, soit de l'homme ou de la femme. Ça dit qu'il n'y a plus la paix. L'une ou l'autre des parties estime qu'elle est tout le temps lésée. Ce n'est pas normal. Dieu ne peut pas permettre que vous puissiez vous marier et que vous soyez malheureux. Vos relations s'effritent à chaque fois. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous êtes accro à l'alcool. Vous faites des projets, ça fait mais généralement, lorsque la fin du mois arrive, tout l'argent s'en va dans la boisson. Et vous simulez les braquages à chaque fois. Je m'adresse à ceux qui ont le VIH, à ceux qui ont le cancer. Ce que je dis est trop osé. C'est vraiment osé. Mais déplacez-vous. 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 Il est important. Il est important de vous déplacer. Vous êtes malade. C'est quoi la situation qui vous accable? Vous avez un problème de rein? Un problème d'érection pour les hommes? Vous êtes frigide, madame. Les hommes se plaignent qu'ils ne vous ressentent pas lors de vos rapports sexuels. C'est aussi une maladie. Ça fait important de rappeler à nos téléspectateurs, à nos auditeurs et encore à nos internautes que la maladie n'est pas toujours notre physique. Je vous ai parlé, ça fait vous rappeler de cette dame qui est venue me rencontrer la semaine dernière. La dame est venue me voir le samedi. Et sa fille, c'est grave. Il y a des gens qui me suivent là, qui ont des soucis, qui sont malades mentalement, moralement, émotionnellement. Une dame est venue me voir ce samedi, je vous l'ai dit. Dès qu'elle s'est assise dans mon bureau, elle a mis dans la fiche d'entretien problème de santé. Quand la dame s'assoit devant moi, je dis madame, vous avez mis souci de santé, mais ce que je vois en fait, c'est pas la santé. Je lui dis madame, Dieu amène mon esprit à l'âge de 17 ans dans votre vie. Vous avez vécu un événement qui a fait basculer négativement toute votre vie jusqu'aujourd'hui. Et cet événement a tellement détruit votre vie. Sa fille, la dame, a commencé à pleurer. Elle a dit, homme de Dieu, je vois maintenant que vous êtes un serviteur de Dieu. Comme d'ailleurs l'a dit, comment tu appelles la Samaritaine à Jésus. Je vois que tu es un prophète venu de Dieu. Et vous savez,
La dame me dit, on m'a dit, papa, que vous étiez magicien. Vous pratiquez. Vous êtes un escroc. Vous êtes un bandit. Que vous payez des gens pour faire des prophéties. Mais je suis venu devant vous. Papa, c'est que vous me dites. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Bon, en fait, je ne lui ai pas dit ce qui s'est passé. Dieu m'a dit qu'à 17 ans, elle a eu un événement malheureux. Elle rentre dans les prophètes de sa fille et me dit, elle a été abusée sexuellement par son propre père à l'âge de 17 ans. Et depuis lors, sa vie a basculé. Elle a été opérée déjà 2 fois. Des myomes. Et qu'elle s'apprêtait à être opérée pour la 3e fois. Ses relations sentimentales ne marchent pas. Elle a arrêté l'école. Elle n'a pas de travail. C'est difficile pour elle. Vous voyez, vous me suivez ce soir. Déplacez-vous. Demain matin, venez aux entretiens. Je reçois 30 personnes. Pas plus. Demain à 8h pile. Je suis à mon bureau. Et d'ailleurs, pendant que je suis en train de parler, les secrétaires savent. Elles sont instruites pour que demain matin, on commence l'enregistrement à 7h45. Pour que les 15 minutes qui suivront, je sois en train de commencer les entretiens. 30 personnes. Déplacez-vous. 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 Nous sommes en fin d'année. Dieu veut changer votre destinée. La grande semaine de la réquisition. Dieu soumettra vos ennemis à mettre à votre disposition tout ce qu'ils ont. Et la Bible dit d'ailleurs, je vous bénisse. Seigneur Père Tout-Puissant, je prie pour toutes ces personnes qui nous ont suivis en direct, à la télé, à la radio, sur Facebook. Seigneur, ils étaient nombreux à vouloir m'avoir en direct. Mais Seigneur, où qu'elles soient, localise-les et fais du bien à ces derniers. Merci infiniment pour cette nuit. Je bénis ma nation, le Gabon. Je bénis les autorités, en tête desquelles le chef de l'État, autorité politique, militaire, civile, autorité ecclésiastique. Seigneur, bénis notre pays. Que la paix règne à jamais. Merci infiniment pour cette nuit paisible que nous passons dans ta présence. C'est au nom de Christ Jésus. Je viens de prier. Amen. Nous disons tous ensemble Amen et nous réformons ce 10e numéro de votre émission Dieu est capable tout au long de nos rendez-vous pour le prochain numéro. Sur ce, Safi Cissé vous souhaite à tous une agréable nuit, vivant ensemble pleinement notre vie en Christ et surtout que Dieu vous bénisse.